Bon matin, Église Le Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Je suis vraiment content de poursuivre notre série estivale intitulée Variété. Et ce matin, je commence en te posant une question. Et tu vas voir, on va se poser des très grandes questions ce matin. À quoi sert une échographie? Une échographie, c'est un appareil qui donne une image, ça interprète. C'est une illustration de quelque chose qui, normalement, est caché à l'œil nu. Et une échographie, c'est incroyable pour découvrir parfois des choses précieuses. Je me souviens, et peut-être vous êtes plusieurs à partager ce souvenir avec moi, lorsque j'ai vu la première échographie de mon premier enfant. Quand j'ai vu qu'il y avait un petit bébé dans le ventre de ma femme et que j'ai compris et saisi toute la valeur précieuse, j'ai commencé à traiter ma femme différemment. Je me souviens qu'à l'époque, elle me disait qu'elle se sentait traitée comme si c'était une poupée en porcelaine parce que je réalisais la valeur précieuse et fragile de cette petite vie qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Une échographie, c'est aussi excellent pour ne pas te tromper sur le diagnostic, savoir ce qu'il y a de caché. Je vous raconte une fois où je me suis trompé de diagnostic dans ma vie puis ça m'a coûté cher. Je travaillais dans un Starbucks il y a quelques années de cela et il y a une cliente qui arrive à la fenêtre, je la commande à l'auto, et là, elle demande une boisson particulière qui ne se trouve pas sur le menu. Il faut connaître cette boisson-là. Et c'est une boisson qui contient énormément de caféine. C'est celle qui en contient le plus. Il y a tellement de caféine dans cette boisson-là que c'est illégal. Là. C'est sûr que c'est illégal. Et là, elle commande la boisson, j'envoie la boisson se faire. Et là, je ne peux pas m'empêcher de regarder la dame et de lui dire, « Vous savez, madame, je ne me mêle pas de mes affaires. » Puis je lui dis, « Il y a vraiment beaucoup de caféine dans cette boisson-là. » Et là, elle me dit, « Oui, je sais, c'est correct. » Et là, je ne suis pas capable de m'empêcher de lui dire, « Mais ça ne sera pas bon pour le bébé. » Et la madame se retourne vers moi et elle dit, « Oh, quel bébé! » Et là, j'ai appris à la dure que de ne jamais assumer dans ma vie qu'une femme est enceinte. Dans le doute, laisse-la boire le café, c'est correct, elle s'arrangera. Et malheureusement, il y en a qui applaudissent, malheureusement, on interprète mal, on diagnostique mal souvent les miracles de Jésus dans la parole de Dieu, alors que les miracles ont pour but d'agir comme des échographies. C'est une démonstration, une illustration visuelle et physique de Jésus qui révèle quelque chose de caché, qui révèle sa nature, qui il est, mais surtout la nature de son œuvre, de sa mission, de ce qu'il est venu établir. Les miracles disent quelque chose sur Jésus, c'est ce qu'il vient faire dans notre vie. Et malheureusement, trop souvent, les chrétiens, on va lire les miracles de Jésus, mais d'une manière trop superficielle. On lit ça comme une compilation de plein de belles grandes choses que Jésus a fait dans le passé, et on espère que Jésus continue à faire des belles grandes choses dans notre vie et dans le futur, et ça s'arrête là. La réalité, c'est que oui, Dieu est le Dieu des miracles. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Oui, Dieu est le Dieu de la prière qui répond à la prière. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Mais les miracles dans la Bible, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que simplement te dire que Jésus a déjà fait des grandes choses puis il va en faire encore. Les miracles ont été choisis, sélectionnés pour communiquer quelque chose que tu dois saisir et comprendre et porter avec toi dans ton quotidien. La fin de l'Évangile de Jean nous dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, on ne pourrait pas contenir tous les livres de la terre avec ça. C'est une sélection. Jésus a fait des miracles pour déclarer quelque chose. Il voulait que les chrétiens se souviennent de ce qu'il avait fait. Les évangélistes ont mis par écrit certains miracles parce qu'ils jugeaient qu'il était nécessaire et important que le chrétien, encore aujourd'hui, saisisse ces miracles. Ils ont une fonction à jouer dans ton quotidien. Le chrétien mature, dans son quotidien, dans son coffre à outils pour passer à travers les différentes situations de la vie, a besoin de saisir les miracles, de se rappeler des miracles. Il a besoin de méditer la fonction et le sens de ces miracles dans son quotidien. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « Les miracles de Jésus pour toi, aujourd'hui, fonctionnels et utiles dans ton quotidien, dans la vie. » Si tu veux vivre les miracles de Jésus, est-ce que je peux entendre un amen à ça? Matthieu, chapitre 8, verset 16, il est dit « Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades. » Mon premier point ce matin avec vous, c'est « Jésus chasse les démons et guérit les malades. » C'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament qui, en une phrase, résume l'ensemble de l'activité miraculeuse de Jésus, c'est-à-dire chasser les démons d'une part, guérir les maladies d'autre part. Pourquoi cette expression résume bien les miracles de Jésus et répétée plusieurs fois? Eh bien, il faut déjà comprendre c'est quoi le but d'un miracle pour comprendre l'utilité de cette formulation qui résume tout. Le but des miracles, ce n'est pas simplement de montrer que Jésus est bon et capable de faire de grandes choses. Le but des miracles, ce n'est pas juste d'impressionner. Jésus ne faisait pas des miracles un peu comme un magicien qui se promène dans le but d'épater la galerie.
C'était pas le but de Jésus. Jésus communique quelque chose. En chassant les démons et guérissant les malades, Jésus démontre qu'il a le pouvoir de renverser la conséquence de la chute. Il a le pouvoir de rétablir l'humanité, de réparer le problème qu'il y a dans ce monde. La conséquence de la chute a amené toutes les souffrances qui contaminent notre existence. Et Jésus, par le miracle, démontre qu'il est celui qui est envoyé par Dieu pour régler le problème. Il est notre solution. En chassant les démons, Jésus démontre qu'il a le pouvoir d'enfermer le royaume des ténèbres à jamais. Et en guérissant les malades, il démontre qu'il a le pouvoir d'enlever la conséquence du péché qui est la maladie et la mort. Jésus chasse les ténèbres, guérit la maladie, renverse le péché. C'est ça que les miracles révèlent. Et en plus de cela, les miracles démontrent que non seulement Jésus est bien celui qui est envoyé par Dieu pour réparer le problème de la chute, mais qu'il est à la hauteur de sa prétention. Il n'est pas juste capable de le faire, il le démontre qu'il le fait. Il ne fait pas juste le dire, il le montre. Et c'est ça le but des miracles. Essentiellement, quand Jésus vient sur terre, il fait 6 choses. Premièrement, Jésus enseigne sur le royaume. Il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, ce monde est loin du royaume de Dieu. Par le péché, il est séparé de Dieu, séparé de sa gloire, contaminé par la mort, le péché et le mal. Mais Jésus vient enseigner et annoncer une bonne nouvelle. Maintenant, le royaume de Dieu pur, parfait, de vie sans mal est maintenant accessible et disponible pour l'humanité. Le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ et il est la porte pour entrer dans la bergerie. Est-ce que je peux t'en emmèner à ça? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus proclame, Jésus enseigne le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus va démontrer. Les miracles sont une illustration visuelle de la nature de ce royaume où les conséquences du péché sont renversées. Les miracles démontrent, illustrent. Ensuite, Jésus va accomplir ce qu'il faut pour racheter son peuple pour bénéficier de ce royaume-là. C'est-à-dire, Jésus va vivre la vie parfaite que tu es incapable de vivre et recevoir la mort que nous méritons à cause de la conséquence de nos péchés. Quatrièmement, Jésus va ressusciter d'entre les morts. Il démontre ainsi qu'il a payé notre dette, que tout est maintenant accompli. La mort invaincue, elle ne pouvait pas garder Jésus. Il démontre aussi que Jésus est maintenant le premier-né d'une nouvelle création, d'un nouvel ordre dans des corps et une vie glorifiée pour toujours dans la félicité de Dieu pour l'éternité en celui qui est en lui, qui croit en lui. Cinquièmement, qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie son Église en mission. Partager que Christ a vaincu la mort, Satan et le péché, que maintenant le salut est disponible par la foi et par l'Esprit pour ceux qui mettent leur foi en lui, qui se repentent de leurs péchés. L'Église est envoyée par toute la terre partager cette bonne nouvelle de la victoire de notre roi. Le royaume est disponible pour celui qui met sa foi en Jésus dès à présent, maintenant. Et sixièmement, oui, merci, gloire à Jésus. Et sixièmement, lorsque l'Église aura fait sa mission, parcouru toute la terre, rassemblé un peuple de Dieu nombreux à travers toutes les nations de la terre, que sa patience sera maintenant épuisée. Sixièmement et finalement, Jésus revient cette fois, il établit ce royaume pour son peuple qui lui appartient, créant ainsi nouveau ciel, une nouvelle terre pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Plus jamais privé de sa gloire. Et dans tout ça, les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est l'illustration, une petite illustration très limitée, temporaire, de ce grand royaume parfait qui est à venir. Le théologien Wayne Grudem dit que les miracles de Jésus sont une escompte eschatologique. Eschatologique dans la Bible, c'est le mot pour parler des choses de la fin, parler de la fin des temps. Et ce qu'il nous dit, en fait, Wayne Grudem, c'est que c'est un escompte. C'est un petit prêt pour voir un peu à quoi ressemble la fin des temps. Pourquoi un escompte? Pourquoi simplement un prêt? Parce que les miracles de Jésus sont simplement des illustrations éphémères, terrestres, limitées. Même Lazare, que Jésus a ressuscité d'entre les morts, va un jour vieillir, tomber malade et mourir de sa vraie mort. La résurrection de Lazare est simplement une illustration de la vraie résurrection éternelle dans l'incorruptibilité de la gloire parfaite de Dieu pour l'éternité. C'est simplement une illustration, une escompte eschatologique, un aperçu. Dans un langage populaire, je pourrais dire que les miracles de Jésus sont en fait une sorte de bande-annonce, un trailer du film qui est à venir, qui est le retour et la gloire de Jésus rétabli. C'est une bande-annonce. Et je ne sais pas si toi, dans ta vie, tu as déjà été trahi par une bande-annonce, que tu attendais un film, tu as vu une bande-annonce, le film avait de l'air bon, tu es allé au cinéma, puis la bande-annonce était meilleure que le film.
Moi, j'ai vécu cette expérience-là quand j'étais plus jeune. Quand j'étais aux alentours de 8 ans, j'étais vraiment un fan des films de Jackie Chan. J'aimais vraiment le kung-fu. J'y regardais tout un au fur et à mesure qu'ils sortaient. Et c'était souvent même des films qui étaient très familiales, très safe. Et il y avait un nouveau film de Jackie Chan qui sortait. La bande-annonce avait l'air vraiment bonne. C'était avait l'air vraiment drôle, rempli d'action. Et je vais le voir le film avec mon père et j'ai été trahi et déçu par le long-métrage. En fait, je vais vous épargner des détails, mais disons que le film était très, très, très gênant à écouter quand tu as 8 ans à côté de ton père qui est pasteur. C'était pas un film familial. Très déçu. Laisse-moi te dire, mon ami, que si tu aimes ce que tu vois de Jésus dans la Bible, la personne qu'il est, l'œuvre qu'il accomplit, tu ne seras pas déçu du royaume à venir. Le long-métrage est bien meilleur que la bande-annonce. Bien meilleur. Les miracles de Jésus ont pour but de nourrir notre espérance dans son retour et dans son royaume qu'il vient accomplir. Moi, en tant que pasteur, j'ai le privilège d'accompagner parfois des gens en préparation de mariage. Et une chose qui finit toujours par ressortir avec les jeunes gens, qui est rigolo, et que même moi, quand j'étais jeune, j'avais ce genre de pensée-là, c'est l'idée de, alors qu'on prépare le mariage, de se dire, j'espère que Jésus ne reviendra pas avant le mariage, qu'on ait le temps de vivre le mariage. Et inconsciemment, on se dit peut-être ça souvent dans plein d'étapes de nos vies. J'espère que Jésus ne reviendra pas avant que j'ai eu le temps d'avoir des enfants puis de fonder une famille. J'espère que Jésus ne reviendra pas avant que je puisse finir mes études et accomplir ma carrière, où il y a des projets, des voyages que j'aimerais vivre et expérimenter. J'espère que Jésus ne reviendra pas avant ce temps-là. Laisse-moi te dire, tu ne vas rien perdre quand Jésus va revenir. Tu vas tout gagner encore plus. Jésus va dépasser tes attentes et tes aspirations. Absolument toutes les aspirations et les recherches et les désirs de l'être humain ont été créés à la base pour être remplis, comblés par Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui va te combler. Même le meilleur que tu vis dans ce monde-là va être dépassé, surpassé par le retour de Jésus. Laisse-moi même te dire, tu n'as même pas assez d'imagination pour saisir la beauté de la nouvelle création à venir et de la vie que nous allons vivre dans cette nouvelle création. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, il n'y a pas si longtemps, le film Avatar 2. L'ensemble des meilleurs ingénieurs en effets spéciaux et la crème de la crème des équipes artistiques créatives d'Hollywood se réunissent ensemble pour essayer d'imaginer Pandora, une planète fictive où la création nous sublime de sa beauté. Même la crème de la crème d'Hollywood de ce monde n'a pas assez d'imagination pour imaginer une nouvelle création qui ne serait plus privée de la gloire de Dieu, mais qui manifesterait pleinement la beauté de la gloire de Dieu. La Bible nous déclare que la nouvelle création redeviendra le théâtre de la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu dans la Bible, c'est le mot qui résume en elle-même toutes les perfections de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est beau, agréable, désirable, recherché par l'être humain dans ce monde n'est qu'imparfait et contaminé. Dieu, lui, il rassemble toutes les perfections en lui-même et elles sont amenées justement, comme je le mentionne, à leur perfection. Ça s'appelle la gloire de Dieu et la création sera le théâtre, un théâtre d'une beauté qui nous sublime totalement, qui nous dépasse et nous surpasse. Et ça, ce que je te décris, mon ami, c'est juste l'environnement. C'est juste la création. Ce que la Bible déclare pour celui qui lui appartient, c'est que tu as été créé, toi, non pas simplement pour voir la gloire de Dieu, mais tu as été créé pour être le récipient, le bénéficiaire numéro 1 de la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour bénéficier de sa gloire, prendre plaisir dans sa gloire, glorifier sa gloire pour toujours. Ça, c'est l'être humain. Les miracles de Jésus nourrissent notre espérance. Et vous savez, dans l'Église ancienne, nous, on a souvent l'habitude de dire « Amen » ou de dire même « Gloire à Jésus », mais dans l'Église ancienne, on comprenait tellement l'espérance de cette création à venir que l'Église disait « Maranatha », qui veut dire « Oh, viens Seigneur ». Est-ce que ce matin, je peux entendre un Maranatha? Amen. Matthieu 9, verset 6, il est dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Deuxièmement, ce matin, Jésus pardonne les péchés. Comme on dit en bon hébreu, Jésus ici fait un statement. Il est en train de dire, c'est facile de juste dire dans les airs, « Ah, tes péchés sont pardonnés. » Mais pour démontrer que je suis capable de pardonner les péchés, je vais accompagner ça de quelque chose de plus difficile à faire pour vous le démontrer. Je vais guérir un paralytique. Et il guérit la conséquence du péché pour montrer qu'il a le pouvoir de pardonner le
péché. En fait, ce que Jésus vient faire, c'est qu'il vient colmater la fuite à sa source. La raison du mal, de la souffrance, de la maladie dans ce monde, c'est la cause du péché. Le fait que ce monde a rejeté son Créateur et maintenant privé de sa gloire, contaminé par le mal et la souffrance. La maladie n'est pas la cause de ton péché, d'un péché, mais simplement la cause générale sur ce monde du péché qui est la séparation d'avec Dieu. Et ce que Jésus vient faire, c'est colmater la brèche à sa source. On a tous cette image qu'on a déjà vue dans notre tête d'un homme dans une barque qui est en train de couler, qui a une fuite et qui a un seau, puis qui essaie de retirer l'eau à tout prix pour pas que la barque coule. Une super belle illustration de la religion. Tu peux mettre tous tes efforts pour essayer d'enlever la mort, d'enlever la mal, d'enlever l'eau de ta barque. Tant que la brèche n'est pas colmatée, la barque va toujours continuer de se remplir et tu ne battras pas le système, elle va même finir par couler la barque. Jésus vient colmater la brèche. Il vient rétablir le péché qui nous sépare d'avec Dieu. Le sang de Jésus vient couvrir ta faute par sa sainteté, sa perfection, sa vie parfaite. Il vient couvrir ton imperfection. Il vient laver tes péchés, payer ta dette. Il vient te réconcilier pour toujours avec Dieu, t'adopter, faire son enfant, son peuple, te destiner pour son royaume à venir. Il te réconcilie avec le roi et la vie. C'est ce que Jésus vient accomplir. Et trop souvent, quand on lit les miracles, on les lit encore une fois de manière superficielle et vite. Et quand on voit Jésus pardonner, quand on voit Jésus guérir ou chasser des démons, on a l'impression que Jésus est juste tout-puissant et qu'il fait ça avec une telle facilité. Moi, un super-héros que j'aimais pas quand j'étais jeune, c'était Superman. Parce que je trouvais que Superman il est juste trop puissant. Il n'y a jamais de défi, Superman. On lui tire dessus, ça ricoche, il n'a jamais mal. Il y avait un seul point faible, la kryptonite, puis il arrive même à un moment donné à vaincre son seul point faible. Tout est trop facile. Il n'y a pas de défi. Des fois, on regarde Jésus et on a l'impression que tout ricoche sur lui, il pardonne à qui il veut, il guérit qui il veut. Il a juste l'air tout puissant et il fait ce qu'il veut. Alors, pourquoi pas simplement pardonner tout le monde? Il fait ce qu'il veut. En fait, je t'invite ce matin à relire les miracles de Jésus avec une compréhension différente. Jésus ne fait pas les choses avec cette légèreté que je viens de décrire. Chaque miracle que Jésus fait, chaque péché qu'il pardonne, chaque démon qu'il libère, Jésus le fait parce qu'il sait que quelqu'un va payer la note à la fin. Et la personne qui ramasse la note, la facture, c'est lui. Quand mon père et moi, souvent mon père et moi, on se donne un rendez-vous, on va au restaurant. Quand je vais au restaurant avec mon père, j'attends toujours la dernière minute avant de commander mon plat. Parce que, puis il y a des parents qui doivent comprendre où je m'en vais avec ça, parce que j'attends de savoir s'il va dire la phrase « Je t'invite, mon fils, tu peux prendre ce que tu veux ». Parce que ça va faire toute la différence de ce que je vais manger. Parce que cette phrase-là va faire la différence entre si je prends le menu du jour sans entrée, s'il vous plaît, avec un verre d'eau, ou si je prends le surf and turf, terre et mer, le filet mignon, la queue d'homard, puis une entrée avec des calmars frits, s'il vous plaît. Puis je vous dis pas ce que je vais prendre à boire. Ça va faire toute la différence. Pourquoi ça fait toute la différence, cette phrase-là? Parce que c'est facile de dire avec un menu, je vais prendre ça, ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est pas ça la partie la plus difficile. C'est pas de le manger non plus, la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de payer la note. Quand tu commandes sur un menu, tu réfléchis au moment où tu vas payer si tu peux payer. Dis-toi qu'à chaque fois que Jésus accomplit un miracle, dans sa tête, il la voit la note de ce qu'il va payer. Il n'y a rien qui est gratuit. Quand il dit à la femme adultère, « Va, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus », c'est pas arbitraire son pardon. Il ne pardonne pas juste parce qu'il peut pardonner. Il pardonne parce qu'il sait que la pierre qu'elle mériterait de recevoir alors qu'elle était condamnée à la lapidation pour le péché, la pierre qui méritait de l'écraser, c'est lui qui va la prendre à sa place à la croix. Chaque pardon, chaque miracle est calculé. C'est pour ça que dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'aller à la croix, Jésus, la Bible nous rapporte qu'il va être dans une angoisse telle qu'il est angoissé jusqu'à la mort. Et que si la tradition nous rapporte bien les faits, que même que Jésus avait des sueurs de grumeaux de sang, qui est dans la science, qui est l'état psychosomatique le plus puissant qu'une angoisse qu'un être humain peut vivre, des grumeaux de sang. Nous, souvent, on est angoissés ou stressés pour des choses qu'on ne contrôle pas. Les stats nous disent que même la majorité de ce qu'on stresse n'arrivera même pas. Jésus ne stresse pas pour du vide.
Il connaît précisément la note de ce qu'il s'en va payer à la croix pour chacun d'entre nous. Chaque péché, chaque souffrance, Jésus s'en va la porter à la croix. Quand Jésus chasse un démon, il sait qu'il sera tourmenté par ce démon à la croix. Lorsque Jésus guérit un malade, il sait que cette maladie va s'attaquer à lui, il sera transpercé pour nos maladies. Lorsqu'il pardonne un péché, il sait qu'il va payer ce péché-là, qu'il va recevoir la pierre qu'on mériterait recevoir à la croix. Il s'en va pour toi, pour moi, pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Jésus s'en va à la croix absorber l'équivalent d'une éternité en enfer à notre place. Jésus le calcule, il le sait. Et quand on réalise, encore comme l'échographie qui me donnait la valeur précieuse du bébé dans le ventre de mon épouse, quand on réalise la valeur extrême de ce que Jésus paye, qu'on relit et revisite les miracles de Jésus avec cette lecture de ce que Jésus est en train de faire, ce qu'il est en train de s'opérer en ce moment, ce que Jésus démontre par le miracle, ce qu'il s'en va payer à la croix pour nous, ça devrait, dans notre quotidien, nous faire réaliser toujours de plus en plus la valeur et le prix qu'il a payé. Et ça devrait nous amener à deux choses. Premièrement, être continuellement renouvelé, réémerveillé de son œuvre, de la bonne nouvelle d'un Jésus qui prend notre place. Et ça devrait nous amener conséquemment à prendre toujours de plus en plus au sérieux son œuvre et sa volonté dans notre vie, dans toutes les facettes de notre vie. Est-ce que je peux t'en amener à ça? Matthieu 8,3, il est dit, « Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Troisièmement, Jésus purifie de la lèpre. Dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient en fait extrêmement stigmatisés par le peuple juif. En fait, dans l'Ancien Testament, on utilisait la lèpre comme étant un symbole visible de cette mort comme conséquence dans la création qui contamine tout ce qu'elle touche. La lèpre, en fait, était littéralement quelqu'un de vivant qui, bien que vivant et actif, était déjà en train d'être en état de putréfaction, dont le membre était déjà en train de pourrir. Et c'est pourquoi la lèpre devenait, à cause qu'elle se transmettait si facilement, donc la contamination qui était si facile, et parce qu'elle représentait la mort qui était déjà en train de s'attaquer à la vie, elle devenait le symbole ultime du péché qui contamine tout dans la création. Et c'est un symbole très fort de l'état de chacun d'entre nous. Nous sommes tous des morts vivants. Nous allons tous vieillir, tomber malades et mourir, nous dit l'Ecclésiaste. Nous sommes tous dans une création contaminée, et pas juste ce qui est physique, mais même aussi spirituellement, nous sommes tous contaminés par le mal. Nous sommes tous imparfaits, nous avons tous une méchanceté cachée dans le cœur, nous sommes tous contaminés, et même les plus belles et bonnes choses de cette création sont toujours quelque part contaminées encore par le mal. Aucune des belles choses de ce monde n'est parfaite, et tous, quelque part, il y a une contamination de mal. Même les plus belles choses de ce monde, quelque part, lorsqu'elles sont consommées comme une idole pour le plaisir de la chose, peuvent devenir, pour chacun d'entre nous, un piège addictif, voire destructrice. Et même dans le meilleur des cas, ce qui est beau et ce qui est bon dans ce monde, à un moment donné, on voit l'insuffisance des choses de ce monde. C'est-à-dire que si je prenais, par exemple, le plat que vous aimez le plus manger au monde, même peut-être par le meilleur des plus grands chefs de ce monde, si je vous bourrais avec sa nourriture continuellement, vous finiriez par être tanné de cette nourriture-là. Même le meilleur devient lassant, insatisfaisant, au mieux, et au pire, peut devenir addictif et destructrice dans nos vies. Tout est contaminé par la mort. Il y en a un seul qui n'est pas contaminé par la mort, et c'est Jésus. Parce qu'il a porté la vain à la croix, cette mort. Jésus fait quelque chose qu'aucun Juif n'aurait jamais fait dans ce monde. Il touche le lépreux. Et il ne reçoit pas la lèpre, il ne reçoit pas la maladie, il ne reçoit pas la mort. Ce n'est pas Jésus qui est contaminé par la mort et la maladie, c'est Jésus qui décontamine par sa pureté et la vie. Jésus décontamine le lépreux. Le lépreux était condamné à être séparé des gens, jamais touché. Il n'avait pas le droit de rentrer dans un endroit saint. Jésus le touche, le décontamine et l'envoie au temple dans un endroit saint. Jésus fait la même chose. Jésus, dans notre vie, nous décontamine de la mort et du péché. Il nous rétablit devant Dieu et il peut nous envoyer dans la pleine présence de Dieu dans nos vies. Jésus est si pur et si saint que même la mort n'a pu le garder. Elle n'a rien trouvé en lui. Et c'est pourquoi il est ressuscité. Et même, il a absorbé la mort et défait la mort.
Jésus est saint et décontamine totalement. Et la bonne nouvelle, quand on réalise comment l'œuvre de Jésus, qui vient décontaminer de la mort, qui vient prendre toute la mort de nos vies, la porte à la croix et la vain, devrait amener encore une fois deux conséquences dans notre vie. D'un côté, l'œuvre de Jésus devrait nous amener à vouloir redoubler de vigueur pour rejeter le péché, rejeter la mort. Tout ce qui dans ce monde est contaminé par la mort, empoisonné par la mort et qui mène à la mort, on devrait avoir un vif désir de le rejeter dans notre vie. Mais à l'opposé, tout ce qui renvoie à Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est don de Dieu dans ce monde, bien que limité et imparfait, le chrétien croyant en Dieu devrait apprendre à prendre plaisir en Dieu dans toutes les belles et bonnes choses de ce monde. Non pas dans les choses pour les choses, mais prendre plaisir en Dieu pour toutes les choses que Dieu nous donne. Deux choses que ça devrait nous amener. Rejeter les choses de ce monde, vous savez, souvent, on a une conception bizarre, le chrétien moyen, souvent de ce qui est résister au péché. On a souvent l'impression que quand on résiste au péché, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste on doit se priver ou nier quelque chose qu'en tant qu'être humain, on a envie, on désire. Comme si en fait, le péché, on le voyait comme pour ceux qui sont amateurs de viande, on le voyait comme un beau steak filet mignon parfait, puis que là, on devait se priver de ça parce que c'est pas santé, puis on mange de la salade, puis on choisit la bonne réponse biblique parce qu'on se dit, moralement, c'est la bonne chose, mais on mange notre salade, les poings serrés, les dents serrées, puis on regarde le steak, on se dit, c'est ça que j'aimerais manger. Des fois, on a l'impression que c'est ça, rejeter le péché et choisir Dieu. Alors que c'est pas ça du tout. Quand on réalise la gloire de Dieu et l'œuvre de Jésus, on réalise en fait que Dieu, c'est le steak. C'est le filet mignon parfait auquel on a été créé pour avoir envie et désirer et aspirer. Puis je sais qu'il y en a que vous pensez à votre dîner, là, vous avez fait en ce moment. Dieu, c'est le steak, c'est le filet mignon. Et le péché, c'est en fait de se laisser avoir, de ne pas attendre le steak et de se laisser bourrer par du ballonné empoisonné par le péché et la mort. On n'attend pas le vrai repas qu'on aspire et on accepte une contrefaçon qui est limitée, qui est contaminée par la mort et qui va nous mener à la mort. Et on passe à côté du vrai steak que l'on désire. C'est John Piper, dans son livre « Prendre plaisir en Dieu », qui nous dit que la manière de glorifier Dieu dans la création, ce n'est pas en niant ou en se privant de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est en redirigeant nos désirs et nos aspirations vers leur vrai accomplissement qui se trouve en Dieu. Tous les péchés, même les pires péchés de ce monde, disent quelque chose de la manière qu'on a été créés pour être satisfaits en Dieu. Savez-vous ça? Tous les péchés disent quelque chose sur Dieu, de comment l'être humain a été créé et aspire réellement en Dieu. Prenons, par exemple, et je sais que je vais aller loin, c'est un exemple pour vous montrer justement comment ça fonctionne. Prenons ensemble l'une des choses qu'on pourrait considérer comme l'un des pires péchés qu'on retrouve à travers l'histoire de l'humanité. Imaginez par exemple la fascination morbide qu'ont les hommes à travers l'histoire et la nuit des temps pour les harems. Qu'on le retrouve avec les grands puissants rois anciens qui avaient des grands harems, ou les harems modernes avec la pornographie qui vend le faux rêve que tu peux continuellement voir une nouvelle fille à tous les jours. Que ce soit les harems anciens ou les harems modernes, qu'est-ce que ça dit des aspirations et des désirs de l'être humain? Essentiellement, l'être humain veut être continuellement renouvelé d'une beauté qui vient le subjuguer, le saisir, d'une part. Et d'autre part, il recherche une satisfaction qu'il n'arrive pas à trouver, qu'il n'arrive pas à le remplir. C'est ce qu'il recherche à travers le faux mensonge du harem. Rediriger vers Dieu qui remplit réellement. Vous savez, la parole dit que celui qui veut combler son œil dans les choses de la création ne sera jamais satisfait. Parce que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans ce monde qui est limité, qui est imparfaite et qui est contaminé par le péché et la mort, mais elle se trouve en Dieu qui est parfait, qui est éternel et qui est infini. Dieu est infini, éternel et parfait. La gloire de Dieu résume toutes ses perfections. Ça veut dire que Dieu est parfait. Peu importe ce que tu vas rechercher dans ce monde pour te nourrir, il va rester imparfait. Dieu, lui, te comble de quelque chose qui est parfait. Tout ce qui est dans ce monde est petit, illimité. Dieu est infini. Il va te combler jusqu'à déborder. Tout ce qui est dans ce monde a une fin, une date de péremption, se termine. Dieu est éternel. C'est-à-dire que celui qui retourne ses désirs en Dieu, pour l'éternité, sera continuellement renouvelé et subjugué par la beauté parfaite de Dieu. À cause de son infinité, tu vas déborder de satisfaction en Dieu. Jamais tu n'arriveras au bout, tu seras satisfait. Et à cause de son éternité, ça n'arrêtera jamais. Une éternité est subjuguée de sa beauté, remplie de Dieu, satisfait en lui pour toujours. Dieu est le véritable steak. Ne mange pas le ballonné contaminé.
Rejeter le péché qui mène à la mort d'un côté, mais de l'autre côté, apprendre à prendre plaisir véritablement en Dieu. Quand tu réalises que la plupart de nos aspirations dans nos vies, que ce soit le fait de manger, de fêter, que ce soit le mariage, l'amour, la sexualité, la famille, que ce soit le repos, le divertissement, le travail, les ambitions, des projets, voyages, peu importe, toutes ces belles choses peuvent être des dons qui viennent de Dieu. Ils peuvent être bons dans nos vies. On peut apprendre dans ces choses-là à prendre réellement plaisir en Dieu. Le problème, en fait, c'est quand ces choses-là deviennent des idoles. On aime le don pour le don. On aime le plaisir pour le plaisir, le travail pour le travail, la famille pour la famille, la sexualité pour la sexualité, la nourriture pour la nourriture. Lorsque ces plaisirs deviennent déconnectés du Dieu qui nous a donné, c'est là elles mènent à la mort et peuvent devenir destructrices dans nos vies. Mais lorsque toutes ces choses-là sont consommées sans péché, c'est-à-dire lorsqu'on réalise que chacune de ces choses-là dans nos vies ont un temps et une fonction, elles ont un but. L'Ecclésiaste va dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour fêter, célébrer, il y a un temps pour se divertir, mais il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour le sérieux. Quand chaque chose a son temps et sa fonction, ça a un but dans nos vies premiers. Mais ensuite, quand on réalise que ce sont des dons de Dieu, ces choses-là peuvent nous amener à glorifier, à être reconnaissants davantage envers Dieu. Et quand on réalise que toutes ces choses-là ne sont que des illustrations limitées de la perfection de la gloire de Dieu, ces choses-là devraient nous amener à aspirer et désirer encore plus de Dieu dans nos vies. Et c'est là qu'on prend plaisir pleinement en Dieu dans toutes les choses de nos vies. Je ne sais pas s'il y en a ici, vous connaissez l'art asiatique du sampuru. Puis là, je n'ai pas dit Sapourou. Il y en a que je sais où est-ce que vous êtes dans votre tête, déjà sur le bord de la piscine avec une bière. Restez avec moi. L'art asiatique Sampuru, c'est l'art, en fait, que quand vous vous promenez dans un quartier asiatique, c'est ces assiettes en plastique dans les vitrines qui présentent à quoi ressemble le plat auquel vous pouvez avoir. C'est tout un art, apparemment, de faire de fausses assiettes de nourriture en plastique. Ça, c'est exactement les beaux plaisirs qu'on peut retrouver dans ce monde qui pointe vers Dieu. C'est une assiette en plastique. Elle sent rien, elle goûte rien, elle ressemble juste un petit peu à l'assiette que tu vas te commander. Mais la vraie assiette, ça va sentir bon, ça va te remplir, ça va goûter bon. C'est la vraie réalité que tu recherches, c'est l'assiette que le chef t'a préparée. C'est exactement toutes les belles choses que Dieu nous donne ont une fonction, celle de nous préparer à le rencontrer, lui, pleinement. Ça, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est bon dans ta vie, la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une illustration en plastique. Ce qui va vraiment te combler, ce qui va vraiment dépasser toutes ces belles choses, c'est Dieu uniquement. Et c'est pourquoi, et je prends l'exemple des vacances. Les vacances arrivent bientôt. Puis les vacances peuvent être un lieu de péché parfois, où on oublie Dieu, puis on fait des choses qu'on sait qui déplaisent à Dieu. Les vacances peuvent être un lieu aussi, des fois, de frustration, parce qu'elles ne remplissent jamais pleinement les promesses qu'on a l'impression qu'elles vont nous remplir. Elles ne nous reposent jamais à 100% complètement. Elles vont finir par finir et arrêter, puis on est toujours déçus de retourner au travail. Toutes ces choses-là, c'est justement quand on vit les vacances, pour les vacances, comme une idole. Mais quand tu vis les vacances pour glorifier Dieu, ça change tout. Parce que, premièrement, les vacances ont leur temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour les vacances. Donc, on glorifie Dieu dans une conscience pure en étant, c'est le temps des vacances. À travers les vacances, tu peux nourrir ta reconnaissance. Merci Dieu de ce privilège que nous avons de pouvoir prendre des vacances dans nos contextes. Ensuite, dans les vacances, je vis l'obéissance en prenant un temps récréatif, innocent, qui ne pêche pas. Et dans les vacances, je sais qu'éventuellement, elles vont finir, mais je sais que c'est ça. Mais je suis conscient que les vacances restent un don de Dieu qui sont temporaires, limitées et terrestres, que mes vraies vacances parfaites qui vont me combler pour toujours, qui n'arrêteront pas, sont en Dieu. Je ne suis pas déçu à la fin de mes vacances parce que les meilleures vacances s'en viennent vers Dieu. Elles pointent vers Dieu. Prends plaisir en toutes choses. Comme Paul dit, que tu manges, que tu bois, faites-le à la gloire de Dieu. Faites-le en réalisant qu'il y a un temps pour chaque chose, une fonction pour chaque chose. Faites-le dans l'obéissance à Dieu. Faites-le dans la reconnaissance que Dieu nous le donne. Et faites-le dans l'espérance que ça va être encore mieux en Dieu. Utilisez les belles expériences qui pointent vers Dieu. Matthieu 14, les versets 19 et 20, il est dit: « Et après avoir ordonné à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça une bénédiction. Puis, après avoir rompu les pains, il donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. » Quatrièmement, Jésus nourrit les affamés. Ce qui prend place ici, c'est que Jésus démontre qu'il a la capacité de nous offrir une création où tous auront ce qui est nécessaire, tous seront rassasiés, et à l'inverse, personne ne manquera jamais de rien. Jamais, jamais de rien. Et si Jésus peut encore une fois nous offrir ça,
c'est qu'à la place, lui a été assoiffé et affamé à la croix. Il nous offre quelque chose. Il a payé à la croix ce qui est nécessaire pour que nous, on ne manque jamais du nécessaire pour l'éternité. Et dans le point précédent, Dieu nous invite à regarder les belles et bonnes choses de notre vie, réaliser qu'elles pointent vers quelque chose d'encore plus beau et plus grand, de tourner nos attentes, nos aspirations vers un Dieu qui va être encore plus parfait des belles et bonnes choses de cette vie. Mais dans ce point, Jésus fait quelque chose de différent. Jésus utilise un manquement, une frustration que les gens peuvent ressentir pour leur dire que Dieu va combler ce manque et cette frustration dans ta vie, et même au-delà de ce que tu aspires. Quand Jésus va donner le pain, Jésus va faire un sermon, un enseignement, et il va utiliser justement le fait que les gens qui l'écoutent sont assoiffés, sont affamés physiquement pour leur enseigner à rediriger cet appétit-là, ce manque-là, comme un tremplin pour leur donner encore plus envie de Dieu et de l'œuvre que seul Jésus peut venir et accomplir. Il utilise les frustrations, les limites et les manquements pour nourrir notre attente et notre aspiration de lui. Vous savez, moi, le deuxième endroit sur la terre que je considère le plus proche du paradis, c'est Walt Disney World. J'y suis jamais allé, mais dans mon cœur d'enfant, ça ressemble le plus proche du paradis. J'aimerais bien un jour y aller. Je dis ça au cas où que quelqu'un entende, que ceux qui ont des oreilles entendent. Les miracles, ça se peut. Donc, la deuxième place appelait Walt Disney World, quelque chose, disons, de plus accessible pour moi, ça serait le buffet des continents. Sauf que ma femme ne veut plus aller au buffet des continents avec moi. Parce qu'elle me dit que c'est pas une date aller au buffet des continents parce qu'elle n'a plus de mari quand elle est au buffet des continents, elle ne me voit pas. Moi, j'ai le temps de manger 3, 4 assiettes pendant qu'elle en mange juste une. Mais moi, j'essaie d'y expliquer que c'est un projet à aller au buffet des continents. La science nous dit qu'on a juste un laps de 20 minutes avant de sentir la satiété. Fait que moi, j'ai 20 minutes pour battre le système. Ils ne feront pas d'argent avec moi, là, le buffet, là. Puis ils augmentent leur prix. En plus, eux, ils ne comprennent pas que plus ils augmentent le prix, plus je vais manger d'assiettes en 20 minutes. Et blague à part, et ça ce que je vais dire là, je suis sûr que je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Quand tu sais que tu vas souper, là, si ça arrive les quelques fois dans notre vie qu'on sait qu'on va manger dans un buffet, qu'on va avoir une grande fête ou un très grand repas pour le souper, souvent, on va manger un peu plus léger dans le jour. Et même moi, si je sais que je mange au buffet des continents, je vais même avoir une stratégie pour manger léger. Une stratégie pour avoir faim. Si je vais au buffet, je veux être affamé. Je veux prendre plaisir dans le buffet. Et ce que Jésus fait, c'est nous montrer comment que, oui, les limites, les frustrations, les endroits de nos vies où on est affamé et assoiffé de ce qui nous manque sont déplaisants. Mais il nous invite à les tourner, à les utiliser stratégiquement pour nourrir une attente, une anticipation que rien comme ces choses-là peuvent nous donner envie du royaume de Dieu dans nos vies. Et lié à l'autre point que je nommais juste avant, ça peut être merveilleux parce que ça nous montre que dans les meilleurs jours de notre vie, on peut se dire « Hey, c'est incroyable ce que je vis, c'est incroyable ce que j'ai, puis ça va être juste encore meilleur, ça va dépasser tout ça. » Le meilleur dans ma vie montre que Dieu est juste encore meilleur que ça. Mais ça montre aussi que dans les pires moments de ma vie, les moments où j'ai l'impression qu'il me manque tout, je me dis, ça, c'est juste temporaire. Il y a un moment où je manquerai de rien, je serai pleinement satisfait. Tu souffres dans ta santé. Il te manque la santé. En Jésus, un jour, tu vas découvrir une santé que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais connue, que personne ne connaît encore. Une santé qui va te dépasser pour l'éternité. Tu souffres de limitation, oui, gloire à Dieu. Tu es frustré par des limitations que tu as dans tes finances. Tu voudrais voyager, voir le monde. Tu manques de temps, tu manques d'énergie. Tu vieillis, tu vois le temps qui se rabaisse. Tout ça est temporaire. Tu vas gagner bien au-delà de tout ça dans le retour de Christ. Tu as un mariage qui est heureux. Bonne nouvelle, c'est une belle illustration, mais le mariage que nous avons à l'Église avec Jésus-Christ sera juste encore meilleur plus tard. Tu as un mariage difficile et malheureux. Ton état est temporaire. Christ sera le mari parfait pour l'éternité. Tu es célibataire, tu souffres du célibat. Ton état est temporaire. Tu vas être plus que comblé au retour de Jésus. C'est difficile au niveau du travail. Tu vis des frustrations au niveau du confort de ta vie. Tu trouveras tellement mieux dans tes attentes que ce que Christ vient t'apporter lorsqu'il revient. Tout ça parce que Christ a vécu le manque pour l'éternité à notre place à la croix. Amen. Et ça mérite un alléluia, je trouve, au Seigneur. Matthieu 8, 26. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus, cinquièmement, calme les tempêtes. Vous savez,
Le mal affecte pas juste notre personne, notre relation avec Dieu, les relations avec les uns les autres. Le mal affecte aussi notre rapport avec la création. Alors que la création avait été créée pour être au service de l'humanité, la création aujourd'hui est prédatrice de l'humanité. Et encore une fois, le miracle que Jésus fait de saisir et d'arrêter la création dans sa tempête, c'est quelque chose qu'il peut faire parce qu'il va payer à la croix. Jésus, à ce moment-là, est capable d'arrêter la tempête. La tempête, les disciples ne sont plus victimes de la tempête, mais Jésus va devenir, lui, victime de la création et de la tempête à la croix à notre place. Jésus subit le pire des tempêtes à la croix pour qu'on ne vive plus aucune tempête pour le restant de notre existence. Vous savez, dans la Genèse, lorsqu'il y a la chute avec Adam et Ève, le premier symbole que Dieu donne à l'humain pour parler de la conséquence que la chute affecte aussi la création, affecte aussi l'environnement, il va dire à l'homme, tu vas cultiver la terre, mais au lieu de te donner du fruit, elle va te donner des ronces et des épines. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a été crucifié à la croix, on lui a mis sur la tête une couronne d'épines. Ou lorsqu'on regarde à la séance de la crucifixion, on lui a écrasé la couronne jusqu'à ce qu'elle transperce son crâne. Jésus a été transpercé par sa création. Il a été mordu par sa propre création pour que sa création ne morde plus jamais, transperce plus jamais personne pour l'éternité. Jésus ne paye pas juste la dette de ton péché, Jésus paye aussi la dette écologique à la croix. Et vous savez, quand on parle des tempêtes, des intempéries de ce monde, par extension, on parle aussi bien souvent, pas simplement d'environnement, mais de toutes les choses dans nos vies, dans notre quotidien, dont nous sommes les victimes et nous n'avons aucun contrôle. Beaucoup de nos souffrances sont souvent dues des fois à des mauvaises décisions, des péchés que nous prenons nous-mêmes, mais nous sommes aussi bien souvent victimes de toutes sortes de situations qui nous dépassent et nous n'avons aucun contrôle. Et c'est pourquoi dans toute l'histoire de l'Église, lorsqu'on voit Jésus calmer la tempête, souvent, régulièrement, nous avons associé les tempêtes physiques, en fait, à toutes les tempêtes symboliques de nos vies, les moments dans lesquels nous nous trouvons entourés d'une tornade d'incertitude tout autour de nous. Et on ne sait pas comment la situation va se terminer. Et lorsqu'on regarde à l'œuvre de Jésus, qui subit pour nous, à la croix, les pires tempêtes de ce monde pour nous en libérer, ce qu'on réalise, c'est que ça ne dissipe pas toutes les incertitudes auxquelles nous pouvons vivre et traverser dans le quotidien de nos vies. Ben, par contre, l'œuvre de Jésus peut nous donner des certitudes sur lesquelles nous pouvons nous accrocher durant les tempêtes d'incertitude, des certitudes qui ne changent pas. Lorsqu'on regarde à l'œuvre de Jésus, ce qu'on réalise, c'est que Dieu, indépendamment de toutes les tempêtes, Dieu reste souverain au-dessus de la tempête. Lorsqu'on regarde, on voit que Dieu ne demeure pas insensible à aucune de nos tempêtes, de nos souffrances. Dieu ne demeure pas inactif aux tempêtes et nos souffrances. Il est venu agir et faire ce qui était nécessaire pour régler pour toujours les problèmes des tempêtes de nos vies. Il a payé à la croix les tempêtes à notre place et sachant que lui, seul, Jésus, a subi le pire inimaginable à notre place à la croix, ça nous donne la certitude que peu importe ce que l'on vit, aussi désagréable soit-il dans ce monde, ce n'est pas le pire. Le pire, c'était absorber l'enfer à la croix, la colère de Dieu complète à la croix pour nous. Et c'est Christ qui l'a subi pour nous. Ce que je vis n'est pas le pire, c'est lui qui l'a reçu. Et c'est la certitude aussi de savoir comment ça se termine. La fin, elle est assuré en Christ. Il y a toute une tempête d'incertitude autour de moi dans le quotidien, mais ces ancrages-là, eux, demeurent sûrs dans la tempête pour moi à cause de Jésus-Christ. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Je ne sais pas si vous connaissez le film Tornade, un vieux film dont Twister en version originale, dont le film va revenir bientôt. J'ai cru voir sur les grands écrans. Et quand j'ai vu ce film-là, quand j'étais très jeune, et j'ai été traumatisé très jeune par ce film-là, mes parents me disaient « Inquiète-toi pas, Simon, il n'y a pas de tornade à Mascouche à l'époque, parce que maintenant, il y a des tornades à Mascouche. Donc, je ne ferai pas voir ce film à ma fille. Et
j'ai été saisi, je me souviens, et je ne sais pas si je le raconte comme il faut, mais quand j'étais jeune, le souvenir que j'ai de la scène finale avec le héros, c'est qu'il y a une très grande barre de métal ancrée dans du solide ciment, et il s'attache avec une ceinture, et la tornade passe sur lui, et elle tourne tout autour de lui. Une tornade d'incertitude qui pourrait le mettre en état de détresse et de panique, mais au moins il est attaché à quelque chose de solide. C'est l'effet que les promesses de Christ devraient avoir sur notre vie. Souverain, actif, il a réglé le problème, il porte le pire, pas toi, et il a déterminé la fin. Plein d'incertitudes dans le quotidien, bien sûr, mais il y a quelque chose de solide qui t'ancre. J'ai déjà raconté, moi et ma petite sœur, j'amène souvent ma petite sœur à chaque automne à la ronde. Et moi, j'aimais ça, les manèges quand j'étais jeune, puis je le dis tout le temps, plus je vieillis, moins j'aime les manèges. Et plus je vieillis, plus j'ai le cœur fragile dans les manèges. Mais il y en a un que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu te le visualises dans ta tête, il s'appelle Orbit. C'est une très grande tour. Et il est assez simple, ce manège-là. Moi, il est juste correct pour moi, pour mon âge. Il monte lentement, et quand il est rendu en haut, il lâche en chute libre, et il ralentit, il s'arrête juste un peu à la fin. Puis après, il s'arrête lentement. C'est juste une petite chute libre un instant. C'est juste OK pour mon cœur et mes sensations fortes. Et je trouve que ce manège-là représente bien l'effet que de connaître la souveraineté de Christ sur nos tempêtes devrait avoir sur nos vies. Quand je suis dans l'état, la seconde de chute libre, bien sûr que mon corps et mon cœur réagissent comme une chute libre. Mais dans ma foi et dans ma conscience, je le sais que le manège va ralentir juste avant la fin. Il y a quelque chose qui va absorber l'impact. Je ne suis pas en véritable chute libre, ce n'est pas moi qui va s'écraser à terre. Dans les tempêtes de ta vie, bien sûr que ton humanité réagit aux souffrances, aux incertitudes, aux détresses et aux tempêtes. Mais tu devras avoir la confiance qu'il y a quelqu'un qui absorbe le choc à la fin, et c'est Christ. Quand on regarde au miracle de Jésus, il devrait amener à nourrir une espérance vers une création qui dépasse toutes nos attentes. Lorsqu'on regarde comment que Christ a payé pour chacun des miracles qu'il fait, pour nous offrir ce royaume parfait, on devrait réaliser la valeur inestimable de ce qu'il a payé. Il nous amène à nous réémerveiller, prendre au sérieux son œuvre. Quand on est émerveillé de son œuvre, qu'on la prend au sérieux, on devrait vouloir rejeter le péché et la mort, ce qui est contaminé par la mort, et rediriger nos désirs vers Dieu et prendre plaisir pour Dieu et en Dieu des belles et bonnes choses de cette vie. Dans nos frustrations, nos limites, nos manquements, on devrait les utiliser comme un tremplin pour désirer encore plus ardemment Dieu. Et dans les tempêtes de nos vies, lorsqu'on réalise l'œuvre de Christ, on devrait être nourri de confiance malgré la tempête. Tout ceci sert d'une bande-annonce du royaume de Dieu à venir qu'on devrait chérir, chrétien, dans notre quotidien lorsqu'on lit les miracles de Jésus. Quand j'étais jeune, c'était une époque où il n'y avait pas vraiment Internet et donc on était limité à la télévision. Puis c'est la télé, hein? C'est pas comme aujourd'hui, c'est la télé qui décide ce que tu écoutes, c'est pas toi qui décide comme Internet ce que tu vas aller chercher comme information. Donc tu dois suivre le déroulement des choses. Et quand j'étais tout jeune, mon super-héros préféré de tout temps, c'était Spider-Man. J'avais toutes ses bandes dessinées, je regardais les dessins animés à la télé. Et un jour, mon père m'annonce dans le journal qu'ils vont faire un film de Spider-Man. Une époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup de films de super-héros qui se faisaient à la télé. Et là, j'avais hâte de voir, pour moi, c'était le rêve, voir Spider-Man au cinéma. Sauf qu'à l'époque, le projet, c'était long. Je vais nourrir les informations au compte-gouttes d'un journal à un journal. Ça a pris 4 ans avant que le film se fasse. La bande-annonce, elle a été à la télé pour la première fois 6 mois avant le film. Quand tu as 8 ans, c'est une éternité, 6 mois avant que le film sorte. Et je me souviens qu'à l'époque, quand la première bande-annonce a sorti à la télé, j'avais pris une cassette VHS et j'avais enregistré la bande-annonce. Et c'est une annonce de 1 minute et demie. Et là, je la regardais en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. J'étais à l'école primaire et j'avais hâte, je regardais l'heure-là, j'avais hâte que l'école finisse pour retourner à la maison, regarder en boucle la bande-annonce de Spider-Man. J'ai fait ça pendant 6 mois de temps. J'ai tellement regardé cette minute et demie-là sur la VHS qu'elle a démagnétisé la bande, puis à la fin, on était presque même plus capable de voir la bande-annonce. Quand tu lis les miracles de Jésus, est-ce que ta Bible est usée au point de ma bande magnétique sur ma cassette? Est-ce que les miracles deviennent, quand tu comprends ce qu'ils représentent et ce que Christ a payé pour ces miracles et de la manière qu'ils pointent vers notre destinée, frères et sœurs, est-ce qu'ils nourrissent ton aspiration? Est-ce qu'ils te permettent de passer à travers la vie? Est-ce que tu te permets de les appliquer à toutes les sphères de ta vie? C'est comme ça que je voudrais vous inviter, frères et sœurs, chère Église, à lire les miracles de Jésus. C'était la parole de Dieu pour nous ce matin.